J'ai lu pas mal d'interviews de toi, mais aussi d'autres gens qui travaillent maintenant chez Ledger, qui disaient qu'il y avait régulièrement des appels au support client ou des messages de gens qui disaient voilà, j'ai perdu ma clé privée, je peux plus, ma recovery, je peux plus accéder. Et du coup, Ledger a mis en place un système pour une possibilité que eux aussi stockent une partie de la recovery. Alors oui, ce dont tu parles, en fait, c'est que tu as ta clé privée qui est dans le device et la question c'est qu'est-ce qui se passe si je perds mon device Ledger. Donc cette clé privée est représentée par 24 mots qui sont écrits sur une pièce de papier ou qui sont gravés sur du métal et il faut absolument conserver ces 24 mots. Ça pose un certain nombre de problèmes et de difficultés qui sont inhérentes au fait inhérentes à la décentralisation et au fait qu'on doit gérer soi-même ses propres comptes. Il y a personne en fait à qui on peut aller réclamer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on doit gérer ça soi-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je suis pas capable de le gérer? J'égare ma clé privée, enfin je fais une connerie. Qu'est-ce qui se passe si je meurs ou si je suis dans l'incapacité de pouvoir accéder ou d'expliquer à mes proches? Donc la notion de la transmission est un sujet énorme et qui aujourd'hui, jusqu'à présent, n'était pas résolu. Et donc Ledger, dans son objectif de devoir et de pouvoir proposer des solutions qui soient accessibles au plus grand nombre et donc de créer une adoption de marché la plus large possible, qui soit basée sur un ethos de décentralisation et pas d'utiliser Coinbase ou d'autres comme de manière centralisée. Ledger a souhaité proposer une solution qui permette d'adresser et de résoudre le problème de la gestion de la recovery et donc de sauvegarde des 24 mots. Et a mis en place donc un produit qui s'appelle Recover, voilà, c'est ça, Ledger Recover, et qui permet d'assurer la gestion sécurisée du backup des 24 mots. En gros, il y a 24 mots, c'est divisé en 3 fois 8 et c'est envoyé dans 3 juridictions différentes. Et si on veut les récupérer, on fait appel à l'identité civile. C'est-à-dire qu'on va prouver de manière notariale qu'on est bien la personne qui avait fait cette sauvegarde initiale. Et donc, en cas de perte ou en cas de succession, il existe, on peut se raccrocher aux lois des différents pays pour retrouver l'accès aux 24 mots et donc assurer la récupération, la transmission. Et ça a été plutôt mal reçu. Pourquoi ? Et ça a été extrêmement mal reçu. Ça a généré un bordel très important qui a, pour le coup, écorné la marque Ledger et impacté aussi le business. Pourquoi ? Parce que, et c'est un problème plus psychologique que technique, à partir du moment où on a expliqué aux gens que le device pouvait, en quelque sorte, exfiltrer la clé privée, c'est-à-dire qu'elle était encryptée à l'intérieur, divisée en 3 morceaux et ensuite envoyée par des canaux sécurisés à différentes choses, mais que d'une manière générale, peu importe, il y ait cette notion que la clé privée qui était dans le device puisse sortir, même encryptée, cela a en fait cassé l'idée que les gens se faisaient qu'il était impossible physiquement que la clé privée, d'une manière ou d'une autre, puisse sortir. Ce qui est une notion qui a probablement été à tort, à raison, parce que des fois, c'est pas facile d'expliquer les choses, mais une notion qui a été poussée par Ledger en disant, si vous avez un device Ledger, ça peut pas sortir. À un moment, il faut expliquer les choses simplement. Pour autant, d'un point de vue physique, c'est un ordinateur, et si on programme l'ordinateur pour dire que la clé privée doit s'afficher sur l'écran, par exemple, c'est possible. Il n'y a pas de truc magique qui empêche ça. Et nous, on expliquait que c'était pas possible parce qu'on codait un firmware qui empêchait l'exfiltration adverse de la clé privée. Et du reste, c'est ce qui fonctionne depuis bientôt 10 ans. Et jamais une clé Ledger ne s'est faite hacker de cette façon. Et avec les réseaux sociaux, des réactions assez émotives, plus le fait que Ledger a très mal géré l'annonce du produit, ça a leaké avant, enfin je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais bref, c'était un gros bordel. Ça a créé une situation extrêmement compliquée pour Ledger, qui a dû se mettre sur la défensive et expliquer comment fonctionne le device et pourquoi, en fait, non, pourquoi le fait de pouvoir exfiltrer la clé ne remettait pas en cause tout ce que l'on avait dit avant. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Avec Finari, vous pouvez synchroniser plus de 20 000 banques et établissements partout dans le monde, que ce soit votre assurance vie, votre PEA, votre compte crypto, vous pouvez tout avoir automatiquement au même endroit. Notre plateforme sécurisée permet également de suivre votre performance, les dividendes que vous allez toucher et les revenus passifs que vous générez. On vous aide même à gérer votre budget et à gagner encore plus d'argent en débusquant les frais cachés que peuvent contenir votre patrimoine. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran.
Allez, on retourne au talk. Bon, long story short, certains ont compris, d'autres ne veulent pas comprendre, en fait, et continuent de dire que c'est une backdoor, basée soit sur de la mauvaise swap et du troll, parce que c'est toujours sympa ça les fait marrer, en fait, soit parce qu'en fait, ils comprennent vraiment rien, et en général, moins on comprend un sujet, plus on se sent expert dedans, et donc, ils continuent d'affirmer des choses qui sont factuellement fausses. Pour autant, le recover, donc pas une backdoor, c'est pas dangereux, ça ne change absolument rien, c'est la possibilité pour un utilisateur qui souhaite le faire de pouvoir sauvegarder sa clé privée dans un système qui lui permettra de la récupérer si jamais il lui arrive malheur ou s'il la perd. Tout simplement. Et la sécurité des ledgers n'a pas changé, le périmètre de sécurité reste le même, et donc c'est plus un problème psychologique qu'un problème technique, mais pour autant c'est un vrai problème qui a impacté Ledger, et clairement, en fait probablement ce qu'aurait dû faire Ledger, même si c'était débile et un non-sens, aurait été de dire, voilà, il y a les devices normaux qui n'ont pas recover, et voilà un nouveau device qui a recover, et comme ça, les gens dans leur tête auraient pu continuer de penser que l'un pouvait, l'autre pouvait pas, mais en fait, on ne l'avait pas fait parce que on s'est dit, mais c'est vraiment prendre les gens pour des débiles de faire ça, puisque au final, ça change rien, ça n'a pas d'impact, mais peut-être que c'est ce qu'on aurait dû faire, et que ça aurait en fait tout simplement calmé cette peur psychologique. Maintenant, c'est trop tard, enfin peu importe, je pense que le temps passe, les gens finissent par se rendre compte que non, c'est pas une backdoor, qu'il se passe rien, que non, Emmanuel Macron ne peut pas en appuyant sur un bouton récupérer tous les sites des gens, enfin bref, sûr. Oui, ça j'en suis sûr. Parce qu'on a construit Ledger justement pour que ce type de solution soit impossible, et que même moi, en fait, avant Emmanuel Macron et Eric Larchevêque, en tout cas à l'époque où j'étais chez Ledger, est-ce que j'aurais pu appuyer sur un bouton et récupérer toutes les seeds? Non. Et on a construit Ledger pour faire en sorte que ce soit impossible physiquement d'avoir ce type de système, et toutes les décisions que nous avons prises chez Ledger étaient de nous sortir du système, et parce qu'il était hors de question que si je passe sous un bus ou que si je me fasse prendre en otage ou je sais pas quoi, que d'une manière ou d'une autre, l'existence ou non d'Éric Larchevêque impacte la survie de Ledger. Et donc aujourd'hui, et depuis toujours, Ledger fonctionne comme cela, donc il est impossible de récupérer, ça n'a aucun sens physique, matériel, de pouvoir penser qu'on puisse exfiltrer les seeds, il n'y a pas de backdoor, c'est juste pas possible en fait.